Bonjour Jean-Paul Betbès. Bonjour. France, la bourse se moque-t-elle des élections? Eh bien, au vu de ce qui se passe ces jours-ci, on pourrait le penser. En réalité, non. Parce que la bourse regardait les résultats des élections avant les élections. Et elle se disait il y a une quinzaine de jours, peut-être que Mme Le Pen sera élue, peut-être qu'il y aura des tensions sociales, peut-être qu'il y aura des inquiétudes, et j'aurais peur. Mais la semaine qui a précédé les élections, les sondages montraient très nettement que ce risque d'élection de Mme Le Pen était faible. Et donc, la semaine d'avant les élections, la bourse avait dit, eh bien non, ce sera M. Macron qui sera élu. Donc pour elle, c'était fait. Or maintenant, elle baisse. Or maintenant, elle baisse, parce que comme c'était fait, pour elle, c'est fait. Elle intègre aujourd'hui d'autres nouvelles, d'autres informations. Elle ne va pas regarder ce qu'elle avait prévu et bien prévu. Elle regarde aujourd'hui ce qui l'inquiète, essentiellement deux choses. Un, l'inflation américaine, qui est décidément très forte et qui conduira à des hausses de taux d'intérêt à court terme très élevées et d'ores et déjà des hausses de taux d'intérêt à long terme, au risque de menacer la croissance américaine et peut-être de conduire à la récession américaine. C'est l'inquiétude qui commence à monter aux États-Unis. Et la deuxième chose qui apparaît, c'est le ralentissement chinois. Avec le Covid? À cause du Covid, vous avez raison. Tout simplement parce qu'on se rend compte qu'en Chine, il y a des inquiétudes majeures sur la propagation du virus et que l'on ferme des villes comme Shanghai et bientôt peut-être Pékin. Et donc des usines. Et donc des usines, et donc des chaînes de production, et donc des systèmes qui conduisent à fabriquer de la richesse. Et donc on a aujourd'hui l'idée que l'on a peut-être un double risque, un risque déjà là de ralentissement américain et un risque qui se met en place de ralentissement chinois. Dans cette situation-là, la bourse s'inquiète. Or le CAC 40, c'est le monde. Et le CAC 40, c'est le monde. Et le CAC 40, c'est le monde, c'est pour ça que d'une certaine manière, le CAC 40 s'inquiète, mais le CAC 40, c'est le monde, et plus particulièrement la Chine. Parce qu'on voit bien que les valeurs les plus importantes du CAC 40, ce sont des valeurs de luxe qui réussissent fondamentalement en Chine. Et donc, quand on a des interrogations sur la croissance chinoise, on a des interrogations sur le luxe chinois, et donc on a des interrogations sur le CAC 40. Alors, les législatives, excusez-moi, vont-elles jouer? Pour le moment, non. Tout simplement parce que, c'est loin, parce qu'on ne sait pas exactement quels sont les programmes qui seront prévus, et elles joueront s'il y a des inquiétudes, s'il y a des peurs. La bourse réagit beaucoup aux peurs. Elle n'en manque pas actuellement. Elle n'en manque pas, mais pas des peurs fiscales françaises. Et si on a l'idée, si la bourse a l'idée qu'il va y avoir une augmentation de l'ISF, ou un retour de l'ISF, ou une augmentation de l'impôt sur les sociétés, à ce moment-là, ne vous inquiétez pas, il y aura des inquiétudes proprement françaises sur le CAC 40. Mais pour le moment, on n'y est pas. Merci Jean-Paul Betbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite, merci.